Yo Hassan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse au dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 1088, la dernière leçon. Garp Chucho Goat. Voilà. Goat des marines. C'est vraiment le héros de la marine. C'est pas pour rien. C'est là on voit encore que c'est le héros de la marine de ce chapitre. Le titre n'est pas usurpé. Voilà. Puis Luffy va pouvoir laisser exploser toute sa rage. Parce que là, on s'en prend à Jichan. On attend. Maintenant, on s'en prend à Jichan. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, c'est sûr que quand Luffy va apprendre ça... J'attends de voir ça. Il veut dire, c'est quoi ces conneries? Putain, encore Barbe Noire. Encore lui, voilà, c'est ça le truc en plus. Parce que c'est ça. Surtout. Parce que Garp se ferait avoir par d'autres pirates. Bon, Luffy, évidemment, sera inquiet, triste pour son grand-père. C'est son job, tu vois. Voilà. Là, il se dit, bah, putain. Mais là, Barbe Noire encore. Maintenant, Barbe Noire. Il veut quoi, lui? En plus, non, il y avait aussi le fait que Barbe Noire était aussi parti s'attaquer aux révolutionnaires. Donc, il a eu peur de perdre sa beau à ce moment-là aussi. Okay. Il se dit, attends, ça va être 3 sur 3 là, c'est comment? Il a eu peur de perdre sa beau, mais il s'en battait les couilles de son père vu qu'il le connaissait pas. Ah, donc, ouais. C'est vraiment personnel le machin. Non, mais là, Luffy, il va vraiment falloir régler les comptes avec ça. De toute façon, c'est pour ça, je le dis, ça, c'est Luffy, faut pas chercher midi à 14h, son ennemi juré, c'est Barbe Noire. Voilà, c'est lui l'ennemi final, c'est obligé. C'est vraiment celui avec lequel il faut se foutre sur la gueule une bonne fois pour toutes. Tu vois. Ah oui, non, mais. Lui et personne d'autre. Je dirais pas final, mais je dirais que oui, ça sera le plus important sur pas mal de thématiques. Mais après, il faut confirmer que Imu, c'est un autre combat. On verra bien. Bon, voilà, donc on a une première image pour le Weekly Shonen Jump, donc de Luffy et Luffy. Voilà, la couverture de Luffy manga et Luffy live action. C'est ça, ils font la petite promotion de la série, c'est cool. Ils ont raison, c'est propre. Bien sûr, ça, de toute façon, au Japon, ils vont la regarder, la série, ça c'est sûr. C'est sûr. Donc, bon, bah, écoute, c'est bon, tant mieux. Après, on a une petite image couleur. Aussi. Exactement. Avec la team East Blue. Exactement. L'Original 5. Voilà, c'est ça. Tous dessinés. Avec le nouveau style d'Oda, c'est ça aussi qu'il faut remarquer aussi. Enfin, un nouveau style d'Oda. Mais c'est ce que tu veux dire. Le style de maintenant d'Oda, mais avec les tenues de l'époque, quoi. C'est ça, exactement. Bon, elle avait pas ces nichons-là, par contre, Oda, Nami. Ta première remarque. Oui. Parce que tu me dis style d'Oda, et du coup, je me suis dit, je regardais tous les personnages, j'ai regardé Nami, et je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Bah là encore, ça va. C'est pas... Je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Ouais, autant, tu vois, autant les autres, je dis, oui, ok, d'accord, oui, d'accord. Autant elle, je me dis, il y a presque un truc qui va pas. Presque, parce que là, on n'est pas loin de ce qu'elle était comment elle était déjà représentée à l'époque. Ouais. Là, sur cette image-là, c'est pertinemment que maintenant, elle la dessinerait dans un autre angle. Elle aurait pas les mêmes proportions, mais là, ça ressemble à la Nami du début. Ouais. Juste qu'elle a pas les mêmes cheveux. Ouais. Là, ça ressemble plus, je pense que ça doit ressembler à la version live action. Parce qu'à l'époque, elle avait pas ses cheveux comme ça. Ouais. Bon, du coup, allez, on se lance dans le chapitre. Alors, du coup, ancien QG de la marine. Donc, on remonte à plusieurs années, et puis on voit le Garp Chujo en train de faire le prof. Voilà. Là, il enseigne des leçons à la marine, et là, disons que c'est une leçon plus de moralité, en fait, on va dire. Là, c'est un cours sur la morale, et puis ce qu'il apprend aux jeunes recrues, c'est s'il y a 2 personnes à sauver. Un bébé et un vieil homme. Enfin, je crois qu'il leur dit même, il y a une barque, il y a 2 places. Donc, qu'est-ce que vous faites? Et bah, il y a le brave Kobe qui disait, je me sacrifie, je laisse la barque au vieillard et au bébé. Puis ce que Garp il dit, non, idiot, non, vous laissez le vieillard, toi tu sauves ta vie et tu sauves le bébé. Parce que, voilà, toi, t'as encore toute ta vie à faire, t'es en marine, machin, en gros, t'as encore plein de choses à offrir à ce monde, quoi, en gros, c'est ça qu'il dit. Et le bébé, évidemment, pareil, parce que c'est un bébé. Alors que le vieillard, le vieillard, c'est triste pour lui, mais il a fait sa vie, tu vois. Voilà, faut savoir protéger l'avenir. Voilà, exactement. Le rôle d'un marine, c'est de protéger l'avenir, c'est ça qu'il est Garpé, ça c'est beau. Ça c'est profond. Bien sûr. Ça c'est très profond. Tu vois, ça c'est une phrase de justicier. Tu vois. Exactement. On mise sur l'avenir, on mise sur demain, c'est bien. C'est bien, Garp. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est un bon. Non, mais en plus, tu vois, c'est la sorte de phrase qui fait comprendre pourquoi lui, ça reste un marine.
Là, pourquoi depuis sa plus tendre jeunesse, il est marine, c'est comme ça qu'il conçoit la justice et c'est sa philosophie de vie en fait. Donc il n'y a pas de je sais pas quoi. C'est pour ça que, bon, encore une fois, je reviendrai toujours sur ce sujet-là, fallait pas lui demander de faire un choix à Marineford. Non. Il avait choisi sa voie, il savait c'était quoi le problème, il savait dans quoi il s'embarquait. Je sais pas, je lui ai fait la remarque, je lui ai fait la remarque dans tous les sens. Il a choisi, c'est son choix. Laissez-le faire, oui. Ça me fait mal au cul, mais non. On est des marines, faut savoir sauver la population. Exactement. On est le dernier rempart contre les pirates. Exactement. Voilà. Encore une fois, Ace avait été prévenu. Puis Ace le sait. Oui, bien sûr. Voilà. Encore une fois, je l'avais dit la dernière fois, mais c'est pour ça que Luffy en veut pas à Garp. Non. Parce qu'il pourrait en vouloir à Garp, dire Ace, non. Il a fait son devoir. On savait, car il savait, Jichan c'est un grand marine. Ouais. Voilà, il est dans son truc, il est dans sa voie, on est dans la nôtre, voilà, tu vois. Et donc voilà, bon, il y a sa collègue qui lui dit mais voilà, ça va pas d'apprendre ça aux jeunes et tout, c'est pas très moral de dire ça. C'est quel genre de propos ça? En gros, parce qu'en gros tu t'apprends pas à tes recrues le sens du sacrifice, quoi, tu vois, en gros. Puis non, Garp il dit non. Le sens du sacrifice, oui, mais pas dans une situation comme ça. Dans une situation comme ça, le vieux, on le laisse tomber. Et bien évidemment, on voit que quand il dit le vieux, bien évidemment, il s'inclut dedans aussi, tu vois, parce que c'est un vieux, oui. Donc il s'inclut dedans, donc c'est ça qui est beau. Si son discours est pas hypocrite, je veux dire, c'est pas les autres vieux, quoi. Moi, on me sauve, tu vois. Non, moi, je suis quand même votre chef. Hein. non, pas de soucis. Il s'inclut dedans, donc du coup, là, ça devient vraiment super beau. Bon, il y a quelques semaines sur Amazon Lily, donc bon, on retourne du coup à Garp et Kobe. Le moment où Kobe s'est sacrifié clairement pour libérer les otages de Barbe Noire. C'est ça. Donc là, bon, on voit que là, on retombe en plus dans ce que Kobe disait, que comme quoi il était prêt lui à se sacrifier lui-même. Donc là, c'est là qu'on voit aussi que Kobe, c'est un bon, évidemment. C'est la relève. C'est la relève. Et puis Barbe Noire, il était étonné quand même, parce qu'il dit, t'as une autre estime de toi, donc pour toi, tu vaux tous les otages. Ouais. Puis quelque part, oui, parce qu'il a accepté Barbe Noire, donc... Oui, et puis les autres marines n'étaient pas contre l'idée aussi de le refiler, parce qu'ils se sont dit, vas-y, c'est un mec du sort. Donc, on peut s'en débarrasser, il n'y a pas de souci. Enfin, on peut le laisser partir, c'est pas un si gros problème. Il sait dans quoi il s'embarque aussi. C'est ça. T'as quand même 800 soldats. Voilà, c'est ça. Donc le cuirassé et les 800 soldats contre Kobe, quoi. Et puis Barbe Noire a accepté, quoi. Bien sûr. Voilà, parce que c'est le capitaine Kobe. Ouais, ça représente un pactole. Il pèse maintenant, Kobe, il pèse. Voilà. Et voilà, du coup, on retourne dans le présent, donc voilà, donc avec la fameuse main qui est prête à écraser le cuirassé, là. Et puis, du coup, tout le monde est choqué, tout le monde se demande, attention, comment on va s'en sortir? Voilà. Et du coup, on retrouve Garp, du coup, qui donne des instructions à son équipe, et qui dit, écoutez, paniquez pas, vous savez ce qu'on a à faire, alors Kobe, toi, tu vas démolir la main. Rien que ça. Ça, je m'y attendais pas. Rien que ça. Et puis, il lui dit avec le sourire, il a foi en Kobe. Ouais, il sait. Alors, Kobe, c'est vraiment son poulain. Non, mais c'est pour ça qu'il est venu le chercher. Il connaissait le potentiel ici. Non, lui, on peut pas le laisser. Voilà. Encore une fois, c'est pour l'avenir. Ouais. Faut miser sur Kobe, c'est l'avenir de la marine, c'est l'avenir limite de l'humanité, en quelque sorte. Enfin, d'un point de vue. Du point de vue de Garp et de la justice, et de la marine et tout ça. C'est très bien ce que Kobe vaut, donc il se dit non, faut pas le laisser partir lui. Donc oui, j'ai entièrement confiance en lui, je sais qu'il peut le faire. Voilà. Bon, après, il demande aussi à Grus, du coup, toi, tu vas protéger le navire et toutes les chutes des débris. Voilà, parce qu'évidemment, quand Kobe va détruire la main, il y a des débris qui vont tomber, donc il faut protéger le bateau. Voilà, et Elmelp, du coup, lui, il doit se mettre... il doit retenir les personnes qui essayent de gêner, quoi. Ouais. Donc, bref, les pirates de Barbe Noire. Voilà. Et puis, du coup, Garp nous dit, ne doutez jamais de vous en pleine action. Ah, ça, c'est cool. Et ça, c'est les hype. Ça, c'est les hype, ils partent direct. Soru! Boum!
Voilà. Pendant ce temps-là, les autres pirates foncent sur eux, quoi. Ils se disent, attends, on va les stopper quand même avant qu'ils tentent leur petit truc de merde. C'est ça, donc du coup, MF, il il honore sa mission, sa mission, donc retenir les pirates, donc du coup, il se met en travers. Bon, Kobe qui s'inquiète quand même un peu pour elle-même, mais bon... logique, c'est son poteau. Mais voilà, mais Grus, il lui dit non, c'est bon, c'est sa mission, il est chaud, il est là, il fait son truc... Mais ouais, par contre, Grus, il est pas du tout au courant du potentiel de Kobe. Non. Il dit, t'as des explosifs pour faire péter le machin, là, parce que... c'est bien beau de te donner cette mission, mais tu vas faire comment, là? Ouais, c'est pour ça, il va falloir trouver une solution, tout ça... Mais non. Ce Kobe... Bon, alors, je sais pas où est-ce qu'on pourrait le placer en termes d'échelle de puissance, maintenant, Kobe, tu vois. Est-ce que le fait qu'il soit capable de faire ça, c'est quand même énorme, hein. C'est pas rien. Parce que tu te dis que Zoro a fait un truc équivalent sur Dressrosa, tu vois. Ouais. Même moins, en quelque sorte, parce que là, la main, elle est plus grosse. Oui, non, mais après, Zoro a fait mieux par exemple, à Wano, quand il a coupé la corne. Oui. C'est quand même massif. Avec Enma. Ouais. Donc, ouais, non, je pense que... par exemple, tu mets Kobe dans l'équipage, allez. Ça se tape entre lui, Sanji et Jinbei, quoi. Je pense, hein. Ouais, je pense qu'il a un niveau commandant, quoi. Il a un niveau commandant. Ah oui. Voilà. Un niveau commandant, c'est sûr. C'est ça. C'est le mec qui peut affronter un troisième de Yonko. Je pense par là, tu vois. Est-ce qu'il serait capable... Je pense qu'il peut même affronter un 2. Enfin, ça se tape entre troisième et deuxième, mais ça dépend du deuxième. Deuxième, je sais pas, parce que le deuxième, c'est quand même... Après, on sait pas du coup jusqu'où il est capable d'aller, parce que ça, en gros, on voit ça. Enfin, on va le voir après, c'est son attaque finale, d'accord. Voilà, mais mais maintenant, en termes de combat, jusqu'où il est capable d'aller, ça, c'est encore autre chose. Donc ça, en vrai, on peut pas vraiment se prononcer, mais deuxième, je sais pas. En tout cas, une chose est sûre, voilà, troisième... Quand tu vois que Jinbei, il a monté en l'air Wushu, je pense qu'il est capable de monter en l'air Wushu, tu vois. Oui. Tu vois, puis quand tu vois que Sanji, il a battu Queen... Oui, non, mais je le vois dans ces eaux-là. Je le vois bien battre Queen. Ouais, on le voit dans ces eaux-là. Alors, ce qui est déjà énorme, hein. Franchement, voilà. Luffy, faut peut-être pas déconner, mais... Non, il est clairement pas à son niveau, pour l'instant. Il serait à son niveau, là, il aurait réglé la situation presque tout seul. Enfin, pas presque. Et c'est lui qui serait en train de se taper avec Aokiji, là. Oui. Voilà. Donc bon, voilà. Donc bon, voilà, Garp se relève, c'est qu'une égratignure, voilà, il fait son badass, il est en mode Schwarzenegger. Ouais. Il a un petit côté Schwarzenegger, d'ailleurs, dans son visage et tout, comment il est, là. Je vois bien Schwarzy interpréter Garp, en vrai. Oui, je l'aurais bien vu aussi, alors... avant qu'il trouve quelqu'un. Mais sinon, oui, à l'époque, ouais, quand ça parlait de casting, ouais, le Schwarzy, là, je l'avais très, très bien vu dans le rôle. Bon, l'accent nous aurait un peu perdu, mais... Vas-y, on aurait dit, c'est un accent d'Isblue, tranquille. Ouais, enfin, c'est un accent d'Isblue, il aurait fallu que tout le monde prenne l'accent. Voilà, c'est ça. Ça aurait foutu la merde. Iñaki Godoy, vas-y, fais l'accent de Schwarzy. Clairement pas. Mais il arrive à prendre de vitesse à Aokiji. Hein. C'est ça. La vitesse qu'il a, le vieux. Et Aokiji est surpris. Hein. Mais normal, oui. Là. Donc, bang, et il lui colle une droite. Et il le colle au sol. Ouais. Attention. Avec son gros torse, ses grosses épaules. Tiens, il galbé comme un gorille, le machin. Mais le pire, ouais, c'est la rapidité d'exécution, là, quand il se déplace de toit en toit, là. Mais c'est... Et puis du coup, il fonce dans le crâne de la ruche, là. C'est flippant. Et du coup, il nous rebalance encore une attaque cosmique. Galaxy Divide. Là, la puissance du machin. Il fait éclater l'île, quoi, le con. Quoi. Enfin, pas l'île, mais... oui, non, pour moi, il fait éclater l'île. Le crâne, oui, mais bon... on voit que ça sur cette île-là. Tu fais éclater ça, pour moi, tu fais éclater l'île, toi. Surtout que quand tu vois qu'il a fait éclater la ville quelques chapitres auparavant, avec son Galaxy Impact, là. Galaxy Impact, Galaxy Divide, c'est bon, il a niqué l'île, là. La Barbe Noire, il va revenir, il va dire c'est quoi ça. Ouais, mais oui, il va revenir. Mais ça change pas le fait que Pizarro, il est très endurant aussi. Hein.
Ouais. Il se prend ça, il se prend les attaques, enfin l'attaque de Kobe après. Yeah. Quand même. Ah, je suis d'accord. Parce que là c'est vraiment pleine face. Hein. Là, il le sent bien. Truc. Mais non, c'est surtout la rapidité d'exécution, moi, ça me sidère. Bah, c'est le Garp Chucho. Ah voilà, c'est pour ça, là, ça paraît. Il y en a dans la fanbase qui parlaient mal. Hein. Je t'avais dit. Ah, voilà, tu les avais pas vus. Ouais, oui, c'est vrai. Je t'avais dit que les gens, ils parlaient mal. C'est vrai qu'il y en a qui parlaient mal, hein, quand même. Hein. C'est vrai, c'est pas faux. Hein. Ouais. Alors que le mec, il se tapait avec Roger, nom de Dieu. Roger, à l'époque, quand... En fait, il y en a qui le sous-estiment parce qu'ils se sont dit il a vieilli, donc forcément, maintenant, il est beaucoup moins fort. Mais non, voilà, même Old Garp, il est capable de... Old Garp blessé avec 2 ans de moins que par rapport à Marineford, tu vois. Je remets en contexte... 2 ans plus. Ouais, 2 ans plus que Marineford. Je remets en contexte Marineford. Si lui et Sengoku, c'était un peu plus bouger le cul, ça aurait été un peu plus court. Ça aurait été un peu plus court, ces histoires. Ah, ouais, clairement. Je repense au moment où ils étaient tous les deux en train d'affronter les troupes de Barbe Noire, là. Tu vois ce que la Garp il fait là, solo. À ce moment-là, quand les mecs ils étaient pas aussi chauds et qu'ils avaient pas leur fouet du démon, là, ils auraient pu éteindre l'équipage de Barbe Noire. Hein. Ouais, tu dis à l'époque pourquoi ils les ont pas arrêtés, quoi. Ah, c'était le moment, c'est juste que bon, je sais pas, il y avait plein d'autres trucs à faire, mais quand même, quand je revois les scènes... Un peu facilité. Bien sûr, parce que quand tu montres... Fallait pas niquer Barbe Noire. Tu me montres ça maintenant, là, avec les dingueries que Garp il fait solo. On me dit que Garp et Sengoku contre Barbe Noire et son équipage. Même Barbe Noire, alors qu'il venait juste de recevoir le fruit de Barbe Blanche. Hein. Il vous l'aura monté en l'air quand même. Garp tout seul, il étend leur équipage. Alors que les mecs, ils ont 2 ans plus en expérience. Ouais. Ah, c'est un truc de fou. Ah, à l'époque, ça aurait été une dinguerie. Ouais, mais bon, voilà, encore une fois, c'est ce que je disais l'autre fois. C'est que Barbe Noire, il est comme Luffy, il a le plot armor. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Lui, c'est le plot armor du côté du mal. Tu vois. Voilà. Lui, il faut qu'il se fasse sauver. Voilà, on va dire que lui aussi, il a une sacrée chatte aussi. Non. Parce que sinon, il affrontera jamais Luffy avant la fin. C'est ça. Parce que là, non, c'est des dingueries ce que Garp il fait. Ça me sidère. Yeah. Donc voilà, donc tout le monde est surpris, tout le monde est choqué, il est incroyable, voilà. Ah ouais. Bon voilà, puis du coup, clairement, l'ennemi lui montre qu'il n'en a pas terminé. Sale chien. Tu vois quand je vais écraser ton bateau. Là. Tu crois que ça va m'arrêter? Et puis du coup, il y a la main qui est prête à s'abattre sur le bateau. Ouais. Voilà. Et puis Garp repense à toutes les conversations qu'il a eues au sujet de Kobe. Quoi. Ouais, c'est ça. À quel point Kobe, c'est un très bon élève, quoi. Les améliorations, enfin, comment il a pu s'améliorer au fil du temps, au fil de ses entraînements. C'est une amélioration express. Fulgurante. Garp, meilleur coach de tout One Piece. Meilleur coach, ça c'est sûr. Ah, clairement. Rayleigh lui arrive pas à la fille. Hein. Ah non, mais en plus, Rayleigh il partait avec un Luffy qui avait déjà plus que les bases du combat. Luffy c'était un combattant acquéri. Il a appris quelques trucs en plus, et encore sur les 2 ans, il aurait pu lui apprendre quelques trucs en plus. Mais Garp, 2 ans, ce qu'il a appris à Luffy, à Kobe. À Kobe. Puis, il a aussi entraîné Aokiji, il a aussi quand même entraîné Luffy. Mais t'imagines, non mais Luffy, il aurait suivi Luffy, il aurait suivi les enseignements de Garp un petit peu plus longtemps avant de partir. Genre, il aurait continué à dire, vas-y, je vais m'entraîner avec le papy, là, jusqu'à mes 16 ans, tu vois, maintenant que j'ai fini avec... plutôt que de s'entraîner tout seul dans la forêt, là, tu vois, genre, il serait revenu pour dire à Garp, vas-y, entraîne-moi, juste 2 ans, là, juste histoire qu'on voit un truc, parce qu'il me reste 2 ans avant de partir. Il allait dire, vas-y, entraîne-moi, montre-moi 2-3 trucs. Ouais, à mon avis, après, je vois ce que tu veux dire, mais après, bon, c'était évidemment pas possible. Pas possible. Garp, il aurait dit, dans ce cas-là, t'enrôles la marine. Voilà, c'est ça. C'est juste que... Si tu veux que je t'entraîne, tu t'engages dans la marine. Exactement. Alors, forcément, Luffy. Mais avec les enseignements de Garp, Luffy serait déjà en train de finir le game, hein. Oui. L'autre il sera arrivé sur Grand Line à 17 ans avec le haki. Comment tu l'arrêtes le bonhomme? Non, heureusement qu'il a pas fini par être un marine Luffy, parce que putain. Pour ça aussi il doit voir l'échec, parce qu'il sait très bien que ses petits-fils. Oui.
il aurait réussi à les convaincre, ça serait devenu des marines, mais ils seraient tous sur le time. Alors, surtout Luffy, parce que Ace, comme disait Ace, même si j'étais devenu un marine, le moment où ils auraient appris que j'étais le fils de Roger, ils auraient certainement cassé les couilles quand même, tu vois ce que je veux dire. Ou alors il aurait vraiment fallu que Ace fasse ses preuves de façon exceptionnelle. Ça aurait été parce que c'est Garp. Que t'inquiète pas, ils auraient monté une propagande autour de Ace aussi. Ils auraient dit, vous voyez, on a le fils du roi des pirates. Et regardez pour qui il bosse, bah pour nous. Donc on peut tout vous convertir, là. Cherchez pas à faire je sais pas quoi. Et regardez à quel point il est balèze. Parce qu'il est chez nous. Je sais pas. Ah si, ils auraient vu. Je sais pas. Parce qu'il avait balancé une phase comme ça, Ace, à un moment donné, à Garp. Je sais plus, je crois que c'était... Ouais, je crois que c'était Impel Down quand il parlait avec Garp. Et puis Ace, il avait dit, en gros, vas-y, arrête Jichan, enfin, Gigi, putain. Arrête Gigi, vas-y, même si j'avais enrôlé la marine, tu sais bien que le gouvernement mondial aurait quand même retrouvé à redire parce que je suis le fils de... voilà, tu vois. Et je pense que oui, quand même. Après Imusama aurait pas... Voilà, Imusama, il aurait, marine ou pas marine, il aurait dit c'est le fils de Roger. C'est surtout lui. Parce que je pense qu'un mec comme Sengoku, il aurait dit, oh non, tranquille. Ah, Sengoku, ouais. On le rend, le frérot, t'inquiète pas la propagande qu'on va faire. Et après, c'est juste qu'au-dessus, les mecs, Imu, il aurait dit, ah non, c'est le fils de Roger. Et tout. L'autre là, le fils qui est au courant, enfin, qui est potentiellement au courant du siècle oublié et tout ça. Non. Allez, cachot. Marine ou pas marine, voilà, tu vas là-bas. On en fait un exemple de lui. Ouais, non, mais mais oui, par contre, oui, surtout Luffy. Surtout Luffy. Ou même Dragon, attention, Dragon. J'attends de voir plus de Dragon. Luffy, voilà, même en étant le fils de Dragon, je pense que le gouvernement mondial l'aurait accepté. Parce que voilà, on aurait aussi. Parce que c'est pas les mêmes enjeux. Dragon, ça aurait été regardé. L'autre, c'est peut-être un révolutionnaire, mais on a le grand-père qui se bat pour nous. Le petit-fils, t'inquiète pas qu'il va aller s'attaquer à son père. Voilà. La propagande aurait été du feu de Dieu aussi. Non, là, ça aurait été différent. Là, je trouve que Luffy, là, a un niveau terrifiant sous les ordres de Garp. Enfin, sous les conseils de Garp. Ça, c'est sûr. T'as 2 ans, regarde ce que Kobe est capable de faire, ça, monsieur. Ouais. Bon, puis en même temps, voilà, on voit justement que Elmep, voilà, il repense le frérot, lui. Vraiment. Ah, j'aime beaucoup leur relation. L'autre fois, je le trollais un peu, mais c'est vrai que c'est le frérot. Moi, je n'accepte aucun troll concernant Elmep. C'est le son, c'est le frérot. Ah non, c'est le frérot de Kobe, ça c'est sûr. Ils soutiennent Kobe depuis qu'ils sont ensemble, là, depuis qu'ils sont potos. Depuis l'arc du Captain Morgan, ils se sont pas lâchés, c'est son frérot. Ouais, c'est ça, depuis qu'ils sont arrivés à la marine, tout ça, bon, il y a quelques échauffourées au début. C'est vraiment, il y a le terme approprié, c'est frère d'armes. Ouais. Là, c'est vraiment son frère d'armes, mais littéralement. Clairement. Voilà, je respecterai ça à jamais. Jamais. Regarde comment il parle de son sauce à Garp. C'est ça. En fait, justement, c'est ce qu'il dit. Il dit Kobe, il a jamais rien lâché. Et puis on voit qu'il l'admire. Il dit ça en l'admirant. Voilà. C'est Kobe, il a jamais rien lâché. Et il a conscience en gros qu'il partait de rien, mais il s'est entraîné 200 fois plus que les autres et ça fait de lui un grand marine en quelque sorte, tu vois. Tous les matins, je le voyais s'entraîner sur le cuirassé lui aussi. Alors, c'est ça qui fait de lui le digne héritier de Garp, évidemment. Là, c'est la relève, là on voit vraiment que c'est la relève, tu vois. Pour ça, regarde le sourire qu'il a à Garp là. Il est fier. Il est fier. C'est ce qu'il aurait voulu de Luffy. Ouais, c'est bien sûr. Bien sûr. Là, il est en train de se dire, tu vois, lui, c'est mon chef-d'œuvre. Voilà. C'est ça que je voulais faire. Ouais, c'est ça que je voulais. Mais voilà, là, il en tire un. Il en tire un. Il en tire un. L'ultime. Parce que pendant un temps, il a dû être fier aussi d'Aokiji, quand même. Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Bah oui, quand même, parce qu'Aokiji, c'était quand même un bon marine. Très bon marine, même. Voilà, mais bon. Le truc, c'est qu'Aokiji, à partir du moment où il est devenu amiral, il a quand même baigné dans des bails sombres avec Ohara, tout ça. Donc il a dû un petit peu dire, vas-y. Ça reste mon poulain, mais vas-y, il casse un peu les couilles, il est trop aux ordres du bail. Voilà. Parce que lui, par exemple, a refusé de devenir un amiral, tu vois. Justement pour éviter ce genre de conneries qu'on lui donne ce genre d'ordre, tu vois. Aokiji, lui, oui, il est quand même devenu amiral et il a accepté ce genre de conneries, tu vois. Donc, bon. Voilà. Et voilà, et puis on voit du coup Kobe charger son attaque, tout le monde le regarde, Garp, sa future waifu. Moi je veux des confirmations si c'est vraiment la fille d'Akainu, je rigole.
Je rigole. Ouais, ça serait marrant. Ah, mais ça serait incroyable. Ce serait incroyable que ce soit la fille d'Akainu. Ah, mais oui, frère. Il y aurait un côté ironie. Non, c'est ça. Lui qui était sur le... Akainu qui voulait tuer Kobe. Ouais, t'as failli fumer, regarde, je peux chaud ta fille. C'est clair. Et puis du coup, Kobe balance son attaque, gorgé de haki de l'armement. Honesty Impacto. Honesty Impacto. Honesty. J'ai vu le Honesty, je me suis dit, ah putain, c'est Kobe. Ça lui correspond. Bah alors Impacto, c'est vraiment... Ouais, bah, c'est hommage à Garp. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a presque un petit côté Deku, tu vois. C'est pas presque, pour moi c'est totalement All Might et Deku. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est la relève. C'est un Detroit Smash. C'est ça. Mais là, il y a vraiment, tu sais, il y a une petite touche personnelle de Honesty, mais le Impacto, on s'égare. Donc, Honesty Impacto. Donc là, lourd. Et on voit le bras voler en éclat et tout. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que la main. C'est tout le bras qui éclate. Tout le bras. Et le crâne avec, là. Oui. Là, tu vois, le... Ah non, mais si en plus maintenant il nous fait son Saitama en plus. Non, c'est pour ça. Non. Mais après, le truc, c'est que c'est vraiment son attaque ultime qui vient de débloquer, en fait, je pense. Parce que c'est pas possible qu'il ait des trucs comme ça sous la main et qu'il l'ait pas tenté avant. Là, c'est juste parce que Garp, il sait qu'au bout d'un moment, le mec, il a le potentiel pour sortir le truc maintenant dans une situation de crise, parce que c'est comme ça que le haki, ça marche aussi. Ouais, c'est vrai. Et il sait que c'est maintenant qu'il doit débloquer le machin, mais sinon, avant, non, il le sent pas. Ouais. Là, il a juste dû se dire, ouais, voilà. Ouais, puis Kobe, c'est vrai. Garp, il compte sur moi, c'est maintenant que c'est vrai que Kobe, en plus, c'est le genre à se sous-estimer, tu vois. Exactement. Alors que Garp voit son potentiel caché, tu vois. Exactement. Il voit le haki latent. C'est ça. Mais sinon, oui, ça se voit, c'est clairement son attaque finale. Sinon, avant, il l'avait pas. Il y a même un petit côté Gohan Goku, tu vois. Ouais. Avec Goku qui voit le potentiel de son fils, mais le fils qui est... Il faut le petit switch, tu vois. Voilà, il faut le petit truc. Il faut le mettre dans la situation. Voilà, il faut les motiver pour qu'ils balancent leur potentiel secret, tu vois. Donc voilà, ouais, c'est pas mal. Donc bravo Kobe, hein. Là, vraiment, il y a du chemin depuis le début du manga, là, vraiment. Moi, la prochaine réaction que je veux voir, c'est Alvida quand elle va le revoir. Là, les retrouvailles avec Alvida, quoi. Alvida. Déjà d'une, elle va se dire, ah putain, il est devenu BG, lui. Là, elle va pas le reconnaître, c'est sûr. Mais de deux, elle va se dire, ah putain, il est devenu BG, et en fait, putain, qu'est-ce qu'il est balèze, gros. Non, c'est surtout lui qui devrait pas la reconnaître. Hein. Ah aussi, ça va marcher dans les deux sens. C'est dans les deux sens, ça va marcher. Est-ce qu'il l'a pas revu depuis? Oui, c'est vrai, ça va, dans les deux sens, ça pourrait marcher, ce truc. T'es qui, toi? Alvida? Kobe! Là, c'est merde, là! Non, putain, oh la grosse machin, hein, comme il l'avait appelé, là. C'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Donc, ouais, bravo Kobe. Donc, évidemment, tout le monde est choqué. Normal. En plus de ça, du coup, il blesse le vrai corps. Ouais, bref. Évidemment, parce que là, le haki de l'armement est tellement balèze que forcément, ça atteint le corps réel. Voilà. Mais bon, il est pas KO. Hein. Non, il est pas KO. Il est pas KO, hein. Il s'est mangé l'attaque de Garp et de Kobe. Mais... C'est un commandant de Barbe Noire. De Barbe Noire. Le KO numéro 4, il a dit en plus la dernière fois. Donc voilà, on voit les marines qui sont complètement choqués. Hein, voilà. Choqué, admiratif. C'est là, Kobe, tu es incroyable, tout ça, incroyable, ouais, capitaine Kobe, machin. Voilà, et le mep, le frérot, lui, il en pleure de joie, il en pleure d'admiration. Tu vois, il y avait une fois, après Marineford, il a dit, oh, vas-y, tu prends trop dedans, ça va que je te rattrape, tout. Alors, ça, tu vois, ça s'est passé au-dessus. Il sait très bien que Kobe, il est au-dessus. Il se dit, oh, mais putain, mais t'es incroyable, poteau. Oh! Il est fier de son fan. C'est son premier fan. Il est fier de son premier fan. C'est vraiment, mec, incroyable. Il doit le snapper à l'entraînement. Il doit faire des lives. Mais regardez l'entraînement, mon poteau. Ça, c'est mon sauce. Je suis avec lui. Voilà. Ouais, c'est mon pote. C'est lui le futur, c'est mon gars. Regardez le cuirassé, ce qu'il en fait. C'est ça. Donc, bon, voilà. Bon, et puis Bruce qui utilise ses pouvoirs pour arrêter les débris, quoi. Puis du coup, il le dit lui aussi. Hein, tu cachais ta puissance depuis tout ce temps et tout. Il était pas au courant, frérot. Il était pas au courant. T'inquiète. Bon, c'est Kobe là qui est en train de tomber du coup. Oui, c'est Kobe qui tombe. Parce que je crois qu'il a tout donné. Voilà. Là, il est lessivé. Voilà. Il est lessivé. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'Elmep vient à la rescousse pour l'attraper, pour le choper au vol.
Donc, elle-même, j'ai vraiment réussi. T'as réussi, Kobe, c'était incroyable, il le redit. T'as pulvérisé l'équivalent d'une montagne, frérot. Non, mais c'est vrai, il est incroyable, Kobe. Bien sûr qu'il est incroyable. Et je repense au fait que l'ancienne Garp disait ah, bon, allez. Shinjao, et tant je te tabasse, là, je me suis entraîné en pulvérisant 8 montagnes. Mais, les flex comme ça. Ah, tu vois, c'est pour ça que j'aime les mangas, les mangas, les shonen, tu vois, parce que ça sort des feats, des trucs de barge comme ça. Ah, bon, allez. Pour te tabasser la gueule, là, j'ai explosé 8 montagnes. Bon, allez, c'est bon, pas au niveau des comics, mais... Ouais, mais bien sûr, mais bon, c'est toujours sympa de le voir. Parce que dans les comics, ils flexent pas autant. Et ils vont pas te le dire de but en blanc comme ça. Peut-être plus maintenant. Oui, c'est ça. Mais ils te le disent pas comme ça. Ils te le disent pas avant un entraînement ou en mode, oh, vas-y, à mon prime, je pouvais faire ça. Ils sont plus simples. Ah, y a pas des mecs qui vont dire, ah, vas-y, je viens de déplacer une planète, mec, vas-y, c'est bon, tu me fais pas peur. Alors que Superman, il pourrait passer son temps à faire des trucs comme ça. Ah, mec, je t'explique pas. La semaine dernière, je me tapais avec Darkseid, donc là, j'ai pas le temps. C'est vrai. Mais non, c'est incroyable. Donc voilà, donc Gross utilise sa technique justement pour rattraper les débris au vol, hein, et puis protéger le cuirassé de Garp, avec la tête de chien, là, j'aime bien son bateau. Ouais, non mais c'est trop fou. Puis bah finalement, ils arrivent tous à atterrir sur le bateau. Hein. C'est ça, bah au final, ils sont tous sauvés. Ouais. Et là, c'est mission accomplie. Ouais, c'est mission accomplie. Clairement. Donc voilà, donc bah du coup bah ça Tashigi. Du coup Tashigi, allez vas-y, sors les Dendenmuchi, allez vas-y, c'est bon, mission accomplie, sauvetage du Captain Kobe est un succès, vous pouvez revenir sur le bateau, Garp Studio et tout. Non. Garp, il reste là-bas, il leur donne l'ordre en fin de compte de partir. Il se retire sur le champ. Il dit, vous êtes tous sur le bateau, vous tirez jamais de la vie, vous m'attendez. Parce que vous vous mettriez en danger si vous restez là. On aurait fait tout ça pour rien. Voilà, donc vous partez maintenant. Vous vous en allez, vous me laissez là. Et n'oubliez jamais. Voilà, vous avez compris, c'est ça que je disais depuis le début quand vous faisiez les cours. C'est ça, c'est pour moi. Vous êtes tous l'avenir de la marine. Voilà. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, moi qui adore Garp, je suis un fan de Garp. Puis, non mais c'est le combo discours et ensuite l'image finale du gars avec le pic de glace là en plein travers du corps. C'est ça. Et en train de raccrocher et de se taper une barre. Bah, le rire de Garp, j'adore. J'adore Garp. J'adore Garp. Le plus gros marine que cette terre ait porté. Je l'adore. Le GOAT. Je l'adore. C'est le meilleur des Jichan. Ouais. Clairement. Comme je l'appelle depuis le début, c'est le papy badass. Ouais. C'est voilà. Et puis on voit Aokiji qui a pas l'air d'être ravi quand même de faire ça. Parce que de toute façon, lui, avec Barbe Noire, il y a un plan, il y a un truc. Il y a un truc caché. Je sais pas c'est quoi son truc. Je sais pas, mais il y a intérêt à ce que ça paye de ouf. Ouais. Ah, ça me ferait chier qu'on perde qu'on perde de Garp parce que je sais pas, son plan était. Non, faut que ce soit un truc clutch de ouf. Ouais. Faut que ce soit un truc, faut que ça paye. Oh, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'il nous cache Aokiji. Pourquoi il fait tout ça en fait, tu vois, parce que on se doute bien que c'est pas gratuit, il fait pas tout ça pour rien. Je rejoins Barbe Noire et tout ça. Forcément un but final, mais il faut que ce soit un truc vraiment pertinent. Quoi. Ouais. Bon, je pense quand même que je pense que c'est quand même certain qu'il fait tout ça pour qu'au final, le but final, je pense que c'est quand même de restaurer l'honneur de la marine en quelque sorte. Oui. Parce que là, le fait qu'Akainu ait été mis en charge, je pense qu'en tant qu'amiral, il a vu plein de trucs, il a entendu plein de trucs, le gouvernement mondial et tout, Sengoku, comment il était traité des fois, même à Marineford, où on disait à Sengoku, non, tu vois ce que je veux dire, prendre des décisions qui doubler Sengoku, en fait. Le délire de tous les mecs du niveau 6 qui s'étaient échappés, mais tranquille, tu dis rien. Voilà. Il n'y a rien, histoire qu'on passe pas pour des produits. Je pense qu'Aokiji, il a dit ras le cul, la goutte d'eau, c'était Akainu. Non, mais il a dit ras le cul et il s'est dit, bon, bah, de toute façon, maintenant que je sais que, normalement, t'es aussi en lice pour devenir amiral, amiral en chef, faut qu'on se mette sur la gueule. Faut qu'on se mette sur la gueule parce que j'accepte pas. Voilà, l'histoire fait qu'il a perdu, mais. Donc voilà, il faut trouver une autre solution. Je pense que son but final, c'est de restaurer la marine, restaurer l'honneur de la marine, et puis virer
cette classe dirigeante, on va dire, qui les pollue. Voilà. Donc, voilà, je pense que le but final, c'est ça, et ça passe par ce qu'il est en train de faire. Battre son ancien sensei. Et voilà, et ça lui fait pas plaisir. Tu vois, voilà. Ça se voit. Et après, là, il y a le narrateur. Là, on sait ce que ça va donner en animé. Voilà. Quand le narrateur intervient, c'est que c'est du lourd. C'est qu'il se passe un truc important. Voilà. Et voilà, et on retourne du côté d'Egghead. Et du coup, le narrateur nous dit, cependant, une autre histoire... Dans le journal du lendemain, déjà. Dans le journal du lendemain, c'est vrai, c'est comme ça. Dans le journal du lendemain, le héros... Ouais, après, ça nous parle de ça, là. Le héros légendaire, le vice-amiral Garp, sera déclaré disparu sur l'île des pirates après le sauvetage réussi du jeune héros, le capitaine Kobe. Oh là là. Disparu. Ouais. Disparu. Ouais. Parce qu'il va falloir remettre les termes corrects après. Mais en tout cas, je reviens juste sur le fait que Garp s'est déplacé à accomplir sa mission. C'est ça. Cependant, une autre histoire allait également attirer l'attention du monde entier. L'incident d'Egghead, où l'empereur, le Luffy au chapeau de paille, aurait fait de l'île du futur sa forteresse. Non mais c'est un banger, la phrase c'est un banger. L'empereur Luffy au chapeau de paille aurait fait de l'île du futur sa forteresse. Ça a trop de flow. C'est vrai. Ça a trop de flow parce que en plus on sait c'est son Wano, c'est son whole cake. Ouais. Et c'est l'île du futur, c'est une île du gouvernement. Ouais. C'est une île du gouvernement. C'est encore une déclaration de guerre. Clairement. Mais clairement. C'est pour ça qu'il y a... Tu vois, là en plus, on sait déjà que il y a Luffy et Luffy qui est sur l'île. On sait qu'il y a des troupes de Barbe Noire qui sont en route, mais on les voit plus. Ils sont déjà aux abords de l'île, je pense. Ou ils sont peut-être déjà... ils ont peut-être déjà abordé l'île. Et maintenant, t'as la marine qui arrive. Avec G. Garcia et Kizaru. Bordel son nom. Non, mais là il se passe des choses incroyables dans One Piece. De toute façon, là, on vit de bons moments. Là. De toute façon, depuis un bon moment. Là, on mange bien. C'est vrai qu'à Wano, il y avait une chute de hype. À un moment, on en avait marre. C'était trop long. C'est encore une fois, on voulait sortir. Voir ce qui se passe au-delà de Wano. En fait. Voilà, il y avait des trucs un peu... Bon, voilà. Mais là, depuis Egghead et tout, puis ce qui se passe depuis qu'on est sorti de Wano, et depuis que Oda, il se dit, bon, vas-y, on va aller voir ce qui se passe ailleurs. Presque tous les 2 chapitres. Là, ça fait 4 mois qu'on n'a pas vu les Mugiwara, quand même. C'est incroyable. Et il se passe des dingueries. Il se passe beaucoup trop de trucs. Là, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Là, de toute façon, oui, on va retourner sur Egghead. Faut régler le problème. Le problème de Vegapunk et tout ça, là. Mais là, je pense déjà à quand on va partir d'Egghead. Qu'est-ce qui va se passer quand Luffy va voir les news? Là. Quelles vont être les décisions prises par la suite? Quel va être le prochain stop? Ah, c'est une dinguerie. Qu'est-ce que ça me fait chier de voir Garp comme ça, tu vois, dans cette situation-là, quoi. Je me dis, putain, voir toutes ces raclures autour de lui. Là, ça me rappelle Barbe Blanche. Dégagez de là, putain. Ça me rappelle Barbe Blanche. Oui, c'est vrai. Mais la Garp, pour moi, c'est encore pire, tu vois. Parce que Barbe Blanche, bon, on l'avait pas beaucoup vu, c'était autre chose, mais après, le travail fait sur Barbe Blanche était quand même all time. Le mec, on le connaissait pas. Moi, perso, c'est dans mon top 5 des persos One Piece préférés. Ouais, je suis d'accord. Mais là, Garp, oui, Garp, c'est encore pire. Garp, c'est le Jichan. Ouais. C'est le grand pire du héros, forcément, il y en a fait de ouf. C'est quoi, c'est Je sais que c'est le plus grand pirate de la marine, le plus grand soldat de la marine. Tu vois. Il va faire une bavure contre toi aussi. Hein. Il est plus en position, là, de toute façon. Comment ça, je suis un pirate? Le plus grand soldat de la marine, tout. Non, Ouais. Enfin bon, en tout cas... clique de Barbe Noire. Ouais, je te jure. Mais encore une fois, il avait raison, hein, quand il disait qu'il était en train d'éteindre l'ère précédente, et puis d'envoyer les vestiges de l'ancienne ère à la retraite. Coup sur coup. Le mec n'a pas menti. Voilà. Putain, et puis en plus, je repense aussi à l'eau qui s'est fait fumer par lui. Putain. Encore un truc qui va énerver Luffy. Non, mais il va faire de l'eau.
Non, mais la prochaine rencontre avec Barbe Noire, ça va être une dinguerie. De toute façon, eux, ils se rencontrent pas jusqu'à l'endgame, vraiment. Ah oui, bien sûr. Ils se voient pas jusqu'au dernier arc. Mais ouais, pareil, encore une fois, à voir si ça va être dans les journaux, là, en coup sur coup. Si en plus, ça va être révélé que Law a perdu son équipage face à Barbe Noire, mais oh là là. Tiens, non, il va se dire, non, là, frérot, non, je sais pas, là, il faut qu'on bouge, je sais pas où il va se rendre, le mec, là, mais il va falloir qu'on aille l'intercepter, là, il faut qu'on le fume. Ouais. Ça devient beaucoup trop personnel. Ouais, en tout cas, voilà, très bon chapitre. Très très bon chapitre. One Piece en pause la semaine prochaine. Donc, voilà, là, on va pouvoir laisser aller nos théories sur Egghead. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'île devienne la forteresse de l'équipage au chapeau de paille, quoi, en gros. Forteresse dans le sens où les communications sont bloquées. On sait juste que Luffy est là-bas et que Vegapunk est là-bas et qu'il l'a pris en otage, d'après eux. Ouais. Après, c'est juste pour ça que c'est considéré comme une forteresse. Et puis, surtout que le fait que le mec il peut avoir accès à pas mal de trucs sur le gouvernement depuis là-bas. Mais bon, voilà, c'est ça aussi qu'il va devoir être élucidé. Là. Ok, qui avait l'intention de se tailler. Ouais. De toute façon, à partir du moment où on savait que Garcia est arrivé, on savait que non, il allait pas pouvoir se tirer comme ça. Mais comment il va sortir ce bourbier? Bah oui, parce que dans tous les cas, il va falloir partir. Parce que là, il y a une centaine de navires. Dans tous les cas, il va falloir partir. Kizaru, il fait pas peur. Faut enchaîner, là. Kizaru, il fait pas peur, c'est bon, ça te bat les couilles. C'est juste, moi, j'attends de voir ce qu'il va pouvoir... Ouais, bon. Oui, il fait pas peur, frère. Encore une fois, on l'a jamais vu à fond, on va voir ce qu'il va faire, là. On va voir. Non, mais je sais, parce que, évidemment, Luffy, maintenant, le niveau qu'il a atteint, tu te dis, bon, ils peuvent le prendre. Luffy, il a un niveau Yonko, et puis Sanji et Zoro, ils ont un level amiral. Donc, c'est surtout, je sais pas quand... Enfin, moi, c'est des centaines de navires qui sont là. Je veux dire qu'il y a Saturne qui est là aussi. C'est ça qui m'intéresse, qui m'intrigue, qui me fait un peu peur. Mais au-delà de ça... Parce qu'en plus, encore une fois, je sais pas si Kizaru, il va vraiment prendre le parti. Quand il va voir son neveu Sentomaru qui s'est fait fumer par Lucci. En plus, on a Lucci qui est aussi un allié, tu vois, pour l'instant. C'est pareil, quand il va voir que les mecs ils sont venus pour le fumer lui aussi, il va pas se ranger de leur côté, il va se dire attends, ça fait 2 fois que vous essayez de me fumer là. Alors que je suis votre toutou depuis Day One. Non là, attends. Ouais, donc on attend le prochain chapitre, hein, donc dans 2 semaines. En tout cas, voilà, très très bon chapitre. Et voilà, et j'espère que Garp s'en sortira. Quand même, parce que, ça pue du cul. Là, je pense qu'il est congelé. Là, du coup, ils vont le garder au frais pour le retour de Barbe Noire. Et ensuite, je pense qu'ils vont essayer de le refourguer à Buggy et la clique, histoire de se faire des sous. Ouais, donc on verra dans les prochains chapitres. Allez, tchuss.